Il y a des femmes qui veulent bien aider leur mari, qui veulent contribuer à un certain nombre de projets financièrement, mais jamais leur mari ne leur a donné le capital pour se lancer dans une affaire. Et parfois, après le premier échec, on a vite trouvé l'excuse « tu es une incapable, tu ne sais rien faire », alors que nous-mêmes, nous n'avons pas réussi du premier coup. Donc si vous voulez aider votre femme, commencez par lui donner la possibilité de contribuer au bien commun. Ne lui reprochez pas de ne pas participer aux charges de la maison si vous ne lui avez pas donné le capital nécessaire pour lancer un projet. Je ne parle pas de lui donner un montant que vous avez imaginé dans votre tête, mais de financer un projet réel qu'elle a. Peut-être de le faire progressivement, mais de le financer. Et si elle échoue une première fois, essayez une deuxième fois. Si elle échoue une deuxième fois, essayez une troisième fois. Si là encore elle échoue, vous pouvez lui dire « Ok, ce n'est peut-être pas fait pour toi ». C'est triste de voir à quel point beaucoup de femmes veulent le mariage et pas le mari. Elles veulent cette cérémonie, mais pas en fait le cœur de leur homme, la place, la valeur que cet homme devrait leur donner. Les premières des choses à prendre en compte avant d'aller se marier, ce ne sont pas vraiment tous ces statuts, tous ces honneurs que la famille vous donnera, encore que ça va durer quelque temps. Le fait qu'on vous appelle Madame telle, ça vous apporte quelle valeur? Demandez à toutes ces autres femmes qui se sont mariées si elles sont devenues automatiquement heureuses, si aujourd'hui elles ne connaissent pas des problèmes et qui vous a dit que le mariage est une garantie. S'il y a des gens qui divorcent, cela signifie qu'il y a eu des mariages. Si c'est terminé ici, peut-être ce n'est pas votre première séparation. À la précédente, vous aviez l'impression que c'était la fin de votre vie. Ensuite, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bizarrement, ce n'était plus la fin de votre vie. Pourquoi vous pensez que cette personne qui vous a quitté ou qui ne se comporte plus d'une certaine façon, ce sera également la fin de votre vie? Ce sera simplement l'opportunité de rencontrer cette personne qui vous traitera à votre juste valeur. Mais je ne vous encourage pas à ne pas faire attention à vos défauts, parce que si on en est arrivé là, c'est peut-être aussi parce que vous avez négligé beaucoup de choses. Ça peut être de la rigueur, de l'assistance, beaucoup d'autres choses que vous auriez pu faire. Vous avez fait 2, 3 choses extraordinaires, 10 peut-être, et vous vous êtes limité à ces efforts en vous disant « c'est suffisant ». Vous avez baissé la garde, et pourtant, vous auriez pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais c'est vrai que l'autre doit nous donner des raisons de faire mieux. Comment est-ce que vous voulez qu'une personne avec trop de qualité se sente heureuse avec une autre qui a beaucoup de défauts? Ça ne marchera pas. Cette personne ne sera pas à l'aise. Et votre bonheur dépend de l'état d'esprit de votre partenaire, de la façon dont cette personne se sent avec vous, de la façon dont elle vous perçoit. Nous nous limitons généralement à faire une liste de tout ce que nous attendons de la vie, de cet homme-là, de cette femme-là qui viendra dans notre vie avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de qualité et tout le reste. Mais cette personne, si elle n'est pas heureuse avec nous, si nous n'avons rien à lui offrir, elle s'en ira. C'est ainsi que ça marche. Elle s'en ira. Donc nous devons préparer le chemin. Pourquoi est-ce que nous nous sommes mis en relation? Ce n'était pas pour avoir raison. Surtout que nous reprochons des choses à notre partenaire. Ce n'est pas pour autant que nous n'aimons plus cette personne. Pourquoi est-ce que nous sommes convaincus que le simple fait de reconnaître cette petite erreur nous fera beaucoup de mal? Mais nous sommes contents quand notre partenaire reconnaît les siennes, est d'accord avec les remarques qu'on lui fait, les reproches même qu'on lui fait. Pourquoi sommes-nous contents quand nous proposons des choses à notre partenaire et cette personne nous écoute? Pourquoi sommes-nous fiers et parfois même nous félicitons notre partenaire d'avoir reconnu certaines erreurs? Mais quand c'est notre tour, nous jouons à la personne parfaite. Quand on fait ce qu'on a à faire dans le couple et qu'on apprend à faire ce que notre partenaire fait de temps en temps, alors là, on ressent moins l'absence de cette personne, surtout au niveau des tâches, au niveau des responsabilités, parce qu'on s'est habitué à les faire de temps en temps. Donc c'est toujours à notre avantage. Toutes les qualités, toutes les améliorations,
c'est toujours pour nous, ce n'est pas pour l'autre. Les hommes doivent arrêter d'avoir des tâches d'hommes, les femmes doivent arrêter d'avoir des tâches de femmes. Dans le couple, la personne la plus compétente doit se mettre à la place qu'elle mérite. Et la personne la moins compétente doit de temps en temps venir apprendre de cet autre partenaire. Je vous parle et pourtant, si mon épouse était souffrante aujourd'hui, je ne sais même pas si je serais capable de faire 4 plats. Pourquoi est-ce que mon mari ou ma femme va me défendre dans le couple si moi je passe le temps à ne pas faire pareil dans ma famille? Pourquoi je voudrais que ma femme me protège, c'est-à-dire quand il y a un truc qui ne marche pas dans sa famille, quand je laisse la mienne faire d'elle tout ce qu'elle veut, quand je laisse ma mère décider de tout dans mon foyer, ou mon père décider de tout dans l'entreprise, dans tout le reste, pourquoi est-ce que ma femme ne ferait pas pareil? Ce n'est que de bonne guerre. Je ne suis pas en train d'encourager une certaine forme de vengeance. Je dis simplement que parfois aussi, nous sommes en quelque sorte responsables de ce qui nous arrive. Lors d'une dispute dans notre couple, nous devons faire très attention aux mots que nous sortons, à toutes ces paroles blessantes que nous prononçons, à toute cette envie manifeste d'offenser, de dénigrer, de blesser notre partenaire, d'humilier même notre partenaire. Pire encore, si cela est accompagné du mauvais environnement ou alors d'un public qui observe et qui entend aussi ces choses, nous devons faire très très attention. Parce que certains mots ont le pouvoir de se matérialiser, de devenir comme des masques que nous portons. Et chaque fois que notre partenaire nous regarde, il a l'impression de les voir. C'est-à-dire qu'il a l'impression de voir toutes ces pensées qui accompagnent ces paroles. Il a l'impression de les entendre chaque fois qu'on ouvre la bouche. Allons dans le passé pour prendre tout ce qui peut nous aider. Ne prenons pas uniquement ce qui nous donne raison. Ne prenons pas uniquement ce qui rabaisse notre partenaire. Ne prenons pas uniquement ce qui nous empêche d'avoir une vue complète et globale de notre relation de couple. Parce que parfois nous avons des personnes extraordinaires, mais parce que nous ne regardons que ce qui ne marche pas. Parce que nous choisissons de fermer les yeux sur toutes ces choses qui marchent et qui ont marché. Nous avons l'impression de vivre avec un monstre. Et pourtant, c'est simplement un ange qui a 2 ou 3 défauts qui peuvent être réglés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de la liker, de la partager, mais aussi de la commenter si vous l'avez trouvée utile. Bye bye. Apprécions du vivant de notre partenaire tous ses efforts. Disons-lui, ne disons pas seulement aux gens autour de nous, à notre famille, à nos amis, non. Faisons clairement comprendre à notre partenaire à quel point cette personne compte. Et commençons dès aujourd'hui. N'attendons pas que cette personne le fasse en retour. Faisons notre part parce que nous trouvons que c'est la chose à faire. Et n'oubliez pas, c'est avec les compliments qu'on aide une personne à s'améliorer parce qu'on lui parle de ses forces et non avec des reproches qui parfois sont même, à l'opposé ou différentes des remarques constructives. Nous sommes meilleurs, nous pouvons nous améliorer. Ça fait peut-être partie des choses que nous devons améliorer. Voilà ce que nous oublions souvent de faire. Et nous passons notre temps à juger, à condamner. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.